Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour la présence de mon frère et ma soeur. Je sais que c'est devant toi, Éternel, qu'ils sont bénis. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Parle, Seigneur d'Israël, ne fais qu'une phrase pour que, Seigneur, ce que tu as mis à notre cœur arrive à ton peuple. Nous nous opposons contre toute indisposition, tout esprit du diable inséré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur notre Jésus. Nous lisons très rapidement la Bible. Hébreux chapitre 6. Le verset 10 jusqu'au verset 12. Hébreux 6, 10 à 12, nous disons: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre de même le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Parole du Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous mettre. Ce matin, nous pouvons ne pas être longs. Mais laisse que le Seigneur nous permette de vous dire une phrase. Amen. Amen. Le thème de notre message de ce matin: Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Lorsque Frère Nzanzo était en train de chanter, j'ai compris une chose. À l'extérieur, en dehors de l'église, beaucoup de gens sont déçus par rapport à ce qu'ils rendent comme service aux autres. Il arrive que les parents se posent la question: pourquoi nous amenons les enfants à l'école? Parce que quand ils deviennent de grandes personnes, les parents qui est l'artisan de cette œuvre-là, lorsqu'il se présente au bureau de son fils, quel que soit tout ce qu'il a donné comme contribution, mais on va lui demander d'attendre. Là, ce n'est pas sa place. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous pouvez être déçu. Vous avez financé les études de quelqu'un. Lorsqu'il termine, même quand vous l'appelez, il ne décroche plus. Vous êtes maçon, vous pouvez construire pour quelqu'un une maison. Il vous promet qu'à la fin des activités, il va vous payer. Mais ce qui peut être surprenant, après le travail effectué, parce que l'homme demeure toujours un homme, il peut ne pas honorer ce qu'il vous a promis.
Amen. Amen. C'est dans cette déception-là que les gens viennent dans les églises. Ce sont ces personnes-là blessées dans les quartiers. Ce sont ces personnes-là blessées dans leur famille. Qui se retrouvent à l'église. Ils ont déjà fait beaucoup de choses. Ils ont assisté des gens. En contrepartie, ils n'ont rien trouvé. Il y en a même qui ont assisté leur propre famille. Mais les membres de la famille demeurent toujours irreconnaissants. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si un homme peut oublier tout ce que vous avez déjà fait, si un homme ne peut pas être reconnaissant en cette fin d'année, laissez-moi vous dire ceci. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel qui me dit de vous dire ceci. Qui n'est pas injuste. Qui n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait pour lui. Dieu était présent. À chaque fois que vous avez fait un geste, que ça soit pour l'église, que ça soit pour ses serviteurs, ce Dieu-là était en train d'acter quelque part. Et il voudrait vous dire ceci, que lui n'est pas un homme pour oublier ce que vous avez fait. Dieu vous rappelle qu'il n'est pas un homme. Si vous avez été déçu par ce que vous avez fait aux autres, le Dieu pour lequel vous vous êtes sacrifié est capable de vous récompenser. S'il ne l'a pas fait aujourd'hui, il le fera toujours. Mais pourvu que nous puissions avoir confiance à lui. Même dans les églises, les gens se posent des questions. Nous avons déjà fait, mais on continue toujours à nous demander de les faire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce que vous avez fait là n'est pas oublié. Dieu se rappelle de ces choses. Et s'il ne le fera pas pendant les 10 semaines qui restent, il est capable de vous surprendre dans les années à venir. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent dépouillés. Il y a des gens qui comptent ce qu'ils ont fait pour Dieu. Ils se posent la question, est-ce que ce que nous a enseigné, c'est ce qui n'est pas vrai? Tout ce que Dieu dit est vrai. Mais tout est fonction du temps. Je ne sais pas pourquoi je dois parler de ces choses, parce que vous avez déjà entendu parler. Et le cœur m'a obligé, l'esprit m'a obligé de vous en parler. Nous sommes la fin de l'année. Nous sommes au moment où les gens sont en train de s'évaluer. Il peut arriver, il y a des choses qui vont passer par votre tête. Et simplement vous allez vous poser la question. Cette année va se terminer. Vous ce qu'on m'avait dit, je n'ai rien vu. C'est que Dieu a oublié. S'il y a quelqu'un de plus juste, c'est Dieu. Parce que la justice est un attribut de Dieu. Et si tu as fait quelque chose, comme la Bible dit, ce que vous avez fait pour Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais. Et seulement une chose qu'il vous demande, que l'amour que vous avez eu pour lui, que vous avez montré pour son nom, ayant entendu, ayant rendu, et rendant encore des services, ceux qui ont fait des choses pour Dieu, pas droit de dire qu'ils ont déjà rendu des choses. Et là, ils s'arrêtent. Mais continuons
Ces gens ont fait confiance à toi. Ce bato n'est pas à nous qu'ils ont fait confiance. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais le temps de Dieu n'est pas le temps du pasteur. Le temps de Dieu n'est pas le temps de serviteur. On peut vous avoir prophétisé. Le Seigneur va vous bénir. Et Dieu vous a déjà béni. Mais celui qui connaît les temps, c'est Dieu. Amen. Amen. Celui qui connaît les temps, c'est Dieu. Abraham a reçu la promesse. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni au présent. Dieu a fait des promesses. Mais il a fallu être patient. Amen. Amen. Vous avez déjà rendu des services. Mais rendant encore des services jusqu'à présent, Dieu vous dit qu'il ne va pas oublier ces choses. Ce que vous avez fait pour Dieu, Dieu vous demande quelque chose. Si vous avez déjà fait des choses pour Dieu, conservez les ailes. Nous devons montrer les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. Si vous avez fait pour Dieu des choses, si vous travaillez pour Dieu et que vous n'avez pas vu ce que Dieu vous a promis, conservez votre zèle. Que le courage, que l'amour que vous avez envers Dieu, au début de l'année, que cet amour-là demeure encore. Que vous puissiez faire preuve du zèle. C'est ce que Dieu veut dans vous. Et si nous conservons ce courage, cet amour, celui qui nous a promis est fidèle. Il fera des grandes choses. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas à faire du bien. Si vous avez semé le matin, ne baisse pas votre main. Continue, parce que peut-être ce matin vous étiez en train de vouloir écouter des prophéties. Mais les prophéties qui vous sont dites de la part de Dieu, c'est ce que je vous dis ici. Celles que vous aviez dans le Seigneur, que vous puissiez continuer à les garder, à les montrer dans les choses. Ne nous lassons pas de faire des bonnes choses pour Dieu. Ne nous lassons pas de faire du bien pour Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui se relâche de son travail est ami. Il est l'ami de celui qui détruit. Vous avez déjà fait quelque chose. Mais ce matin, je viens seulement vous dire ceci. Que ne vous lassez pas. Ne laissez pas ce que vous avez déjà fait. Parce que si l'église, nous laissons ce que nous avons déjà commencé à faire, nous sommes frères et amis de celui qui détruit. Nous avons bien commencé cette année. Amen. Amen. Et Dieu a aimé ce que nous avons fait. Mais si la fin de l'année, nous devons nous dire, en tout cas nous avons fait tout ce que nous avons fait. Nous n'avons pas vu grand chose. Donc nous allons tout abandonner, nous laissons. Nous serons amis de celui qui détruit. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions continuer encore à conserver les ailes. Que nous puissions conserver les ailes. Que nous puissions travailler. Nous puissions travailler. Nous avons commencé très bien au début de l'année. Nous sommes en train de terminer l'année. Il nous reste seulement 2 semaines.
Mais les défis demeurent les mêmes dans cette église. Et les dieux pour lesquels vous vous êtes sacrifiés au début de l'année, vous apaiser ce matin. Qu'il n'est pas injuste pour oublier ce travail que vous avez fait. Dieu n'est pas injuste pour oublier les efforts que vous avez consentis pour cette année 2024. Les sacrifices que vous avez faits pour l'église, Dieu ne les a pas oubliés. Et Dieu vous demande de conserver le même zèle et le même amour pour son œuvre. De ne pas vous relâcher. Parce que si vous vous relâchez, vous serez amis de celui qui détruit. Et pour que Dieu puisse ne pas oublier le travail que vous avez fait, Dieu vous demande une chose, que vous devez savoir imiter ceux qui ont la foi et la persévérance. Dans la Bible, plusieurs personnes ont servi Dieu. Il y en a qui ont servi Dieu dans beaucoup de tribulations que nous. Et quel que soit tout ce qu'ils ont connu, ils ont fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous parlons d'Abraham ici, le temps qu'il a pris pour voir ce que Dieu lui avait promis ne peut pas être comparé au temps que vous avez fait pour attendre ce dont vous attendez. Amen. Amen. Mais Dieu a besoin que nous soyons patients, que nous puissions imiter ceux qui ont précédé dans la vie de la foi et qui ont une grande foi. 2024 est en train de s'achever. Les conditions peuvent demeurer les mêmes. Les choses peuvent demeurer beaucoup plus difficiles la fin de l'année. Mais laissez-moi vous dire ceci, que Dieu n'a pas oublié votre sacrifice. Dieu n'a pas oublié le travail que vous avez fait pour lui. Et s'il ne le fait pas à la fin de l'année, ce Dieu-là est capable de le faire au courant de l'année qui s'annonce. Mais le plus important pour nous, c'est de conserver le même zèle. Conserver le même amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à travailler, nous ne pouvons pas abandonner l'œuvre pour laquelle nous avons été Amen. Amen. Je sais que ça peut faire mal. Mais Quand je vous regarde, ça me fait mal également. Mais une chose que nous devons savoir, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui va vous récompenser. Cette église, comme je l'ai toujours dit, l'église n'a rien à vous donner. Mais le Dieu qui sert cette église, ce Dieu-là vous demande de conserver votre zèle. Que vous puissiez continuer à travailler pour lui. Ne baissez pas les bras. Je voulais parler avec les pasteurs avant d'entrer à l'église. Mais généralement, les gens ont toujours tendance à dire, quand quelqu'un parle avec les pasteurs, c'est qu'ils sont en train de prendre des consignes auprès du pasteur. Je voulais plutôt lui demander l'autorisation. Amen. Amen. Je voulais lui dire ceci. Maintenant, je l'ai dit en présence de l'église. Que je voudrais expliquer à l'église comment nous avons géré les finances. Et des finances qui ont été mobilisées pour l'acquisition
distribution de la parcelle de l'église. Amen. Amen. Ces papiers, je les fais le matin. C'est depuis la nuit que je le fais. Bon, j'étais en train de le dire, je l'ai harmonisé le matin. Et même chacun peut avoir une copie s'il veut en avoir. Amen. Amen. Parce que Dieu, Pour les amis, en tout cas, il n'y a aucune chose qui peut échapper à Dieu. ils avaient l'ordre de La Bible dit, qui dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit loin? En tant que des humains, nous étions en train de nous dire ceci. Que 2024 doit être une année au cours de laquelle nous devons, nous, à l'honneur de notre Dieu, nous, Église, nous devons acquérir notre propre parcelle. Mais Dieu est maître des temps et des circonstances. Il peut se faire que dans nos pensées, nous étions en train de compter sur d'autres personnes. Mais laissez-moi vous dire ceci. La parcelle que cherche l'église sera trouvée dans cette église. Amen. Amen. Nous avons essayé de compter sur les hommes. Nous avons essayé de toquer ailleurs. Le ciel est resté fermé. Mais le ciel ne s'ouvrira qu'avec nous ici. Amen. Amen. Et si je vous fais parvenir ce message, que l'église pourra trouver une parcelle au courant de l'année qui s'annonce. Et cette église ici sera honorée avec vous. Dieu ne fait rien au hasard. Si vous êtes là pendant ce moment ici, c'est pour quelque chose. Amen. Amen. Nous devons savoir lire les signes. Amen. Amen. Dieu nous aime beaucoup et il voudrait que nous puissions lui faire confiance. Qu'il n'a pas oublié ce que nous avons fait pour son travail. Il n'est pas le fils d'un homme pour lui pour se répartir. Amen. Amen. Au début de l'année, s'il faut que je vous dise que je suis arrivé à la fin de la prédication, ça risque de vous blesser. Mais laissez-moi vous dire que j'ai fini.